Quels sont les meilleurs restaurants quick service de Walt Disney World? Je vous donne toutes mes meilleures recommandations dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Pour rappel, j'ai eu la chance de voyager à Walt Disney World en 2023. Je vous mets d'ailleurs dans le i juste ici la playlist de tous mes vlogs. Comme ça, vous pouvez aller le voir juste après cette vidéo. Et donc, durant tout mon séjour de 2 semaines, j'ai eu l'occasion de tester de nombreux restaurants. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs restaurants quick service, donc c'est-à-dire les restaurants de type fast food. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur YouTube, car vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous un max. Et par la même occasion, activez les notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ici, on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Alors avant même de vous donner une liste de restaurants quick service, je vais vous enlever une idée reçue. Aux États-Unis, vous n'allez pas manger que des pizzas, des burgers, des nuggets, du gras et de la friture. Honnêtement, j'ai pu tester plein de quick service restaurants dans lesquels on a pu manger autre chose que du gras et des burgers et des pizzas et des hot dogs. Enfin de toute façon, si vous avez vu mes vlogs à l'ancienne, ça commence déjà à faire un peu, vous vous êtes rendu compte qu'on ne mangeait pas toujours des choses typiques américaines. Et donc cette vidéo va vraiment vous prouver, puisque dans les recommandations que je vais vous faire, c'est vraiment des restaurants qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui restent accessibles puisque c'est des quick service. Donc voilà, on peut commencer maintenant. Je voulais juste enlever cette petite idée reçue. Donc on va passer de parc en parc. Je vais vous donner quelques recommandations dans chaque parc. J'essaierai de vous décrire un petit peu par rapport à mes souvenirs. Je vais pas vérifier toutes les cartes des restaurants, mais je pourrais vous les mettre, enfin vous mettre le lien de Walt Disney World avec les restaurants, et comme ça vous pourrez aller voir. Vous avez tous les menus, prix, etc. Tous les détails, que ce soit sur l'application ou sur le site web de Walt Disney World. Donc lorsque vous préparez un voyage, vous pouvez aller fouiner un petit peu déjà pour voir dans quel restaurant vous pouvez aller manger, par rapport à si vous avez des choses que vous n'aimez pas, des intolérances, etc., etc. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais moi je vais essayer de vous donner quelques détails par rapport à mes souvenirs et ce que j'avais pensé de ces restaurants là. Donc on commence sans plus tarder avec Magic Kingdom et on va aller du côté d'Adventureland à Pecosville. Le nom entier, je me permets de le lire, c'est Pecosville Tall Tale Inn and Café. C'est toujours plus long, mais bref, au Pecosville ça sera plus simple. Ici j'avais pu manger une sorte de bowl à base de riz avec un peu de viande, avec quelques légumes, il y avait des haricots, de la sauce, de la crème, enfin vraiment hyper bon, parce que je me souviens avoir vraiment kiffé. Je crois que c'était l'un de mes meilleurs quick service du séjour. Il y avait aussi possibilité d'avoir des nachos ou d'autres choses comme ça, donc c'est des petits plats que vous pouvez même partager. Donc franchement ce restaurant c'est une valeur sûre à Magic Kingdom. D'ailleurs je vous ai dit qu'il était à Adventureland, mais je crois qu'il est quand même du côté de Frontierland, proche de Tiana's Bayou Adventure. Donc voilà, petite rectification. On continue à Frontierland, au Columbia Harbor House, c'est bien ça. Et donc ici vous allez retrouver une carte à base de poissons et crustacés. Moi j'avais mangé des crevettes, et vous avez toujours possibilité d'avoir des accompagnements. Donc soit c'était avec du riz, il y avait évidemment des frites, il y avait également des légumes. Alors attention, aux États-Unis les légumes ils sont cuisinés d'une manière que moi personnellement je n'aime pas trop, c'est-à-dire ils sont juste cuits dans l'eau et un peu croquants. Moi j'aime pas trop. Je me souviens surtout les haricots verts, déjà que j'aime pas trop ça, mais là j'en pouvais plus. On arrivait en fin de séjour, je voulais manger un peu de légumes, j'avais pas trop kiffé le côté haricots verts. Déjà moi je préfère les haricots beurre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes team haricots verts ou haricots beurre. Bref, mais les manger croquants, ça je peux pas. Donc du coup voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Aux États-Unis, ils savent pas trop cuisiner. Sorry, not sorry, les Americans. Mais c'est quand même un super bon restaurant. Je sais qu'il y avait des sandwichs à base de homard. Enfin, il y a du poisson, il y a plein de choses comme ça où ça change. Voilà, des burgers, ça ramène un peu de fraîcheur dans votre nourriture. Sinon, surtout si vous partez 2 semaines aux États-Unis à Orlando, c'est une valeur sûre également. J'avais beaucoup aimé. Et il y a plein de gens que je connais ou que je suis sur les réseaux qui aiment beaucoup aussi ce restaurant. Donc, je ne suis pas fou. C'est un bon resto quick service. Et donc, le dernier lieu que je vais vous recommander, et je me rends compte qu'il est encore aussi à Frontierland, enfin plutôt à Liberty Square, je crois, c'est dans l'entrée vers le hall des présidents, c'est le Sleepy Hollow. Et donc ici c'est pas vraiment un restaurant, mais vous allez retrouver plusieurs snacks, et je me souviens qu'il y avait des gaufres, des sortes de beignets. Alors j'avoue que ça c'est hyper gras, mais c'était super bon. C'est des beignets avec plein de toppings. Moi j'avais pris je crois à la fraise, il y avait de la chantilly, enfin bref c'était hyper fat. En termes de snack c'est un bon lieu. Ok, ça peut être vraiment gras et tout, mais franchement c'est trop bien. Maintenant on passe du côté d'Epcot et on va aller dans le pavillon japonais au Katsura Grill, qui est je crois le meilleur quick service. Et oui je dis bien le meilleur, parce qu'il y a un quick service hyper connu à Walt Disney World qui est le préféré de beaucoup de monde, mais moi je crois que le Katsura Grill c'était mon préféré. J'ai mangé des udon ou des udon, je sais pas comment on prononce exactement à la française ou je sais pas trop, bref, mais
c'était délicieux avec des crevettes panées avec un petit bouillon. Alors après peut-être j'en ai jamais mangé des excellents dans ma vie, mais je crois que c'était la meilleure fois où j'ai mangé des udon. Genre vraiment c'était trop bon s'avère. Par contre la salle était vraiment assez petite. Je me souviens le restaurant il est un peu en hauteur, vous passez dans des petits jardins japonais etc. et ensuite vous montez dans une grande maison on va dire, enfin un bâtiment. Et c'était trop beau, c'est un peu surélevé donc du coup vous avez une belle vue sur le reste du pavillon et un petit peu sur le lac d'Epcot. Et par contre oui voilà c'était pas très grand et à l'intérieur c'était des grandes tables sur lesquelles vous êtes plusieurs à pouvoir manger un peu style auberge de jeunesse. Je sais pas si vous voyez un peu la vibe. Mais donc voilà c'était très cool. J'avais adoré et pas très cher, enfin un prix classique pour un quick service alors qu'on mange quelque chose de très bon. Et pour continuer à Epcot, je vous parlais des burgers. Si vous devez manger des burgers au moins une fois dans votre séjour, allez au pavillon américain. Déjà c'est vraiment comment dire obvious de manger des burgers dans un pavillon américain. Mais du coup le restaurant c'est le Regal Eagle Smokehouse. C'est un quick service avec plein de burgers. C'est l'endroit pour moi où vous pouvez manger des burgers parce que vous êtes vraiment dans le pavillon américain. Autant être cliché en fait. Étant donné que Epcot c'est vraiment le cliché de tous les pays etc. Autant être cliché jusqu'au bout et aller dans le pavillon américain. Et par contre après je n'ai pas testé d'autres restaurants et d'autres quick service à Epcot. Ce qui est assez étonnant parce qu'on y allait quand même 3 voire 4 fois. Enfin si on en a mangé mais des restaurants que je vous recommande pas forcément. Genre le Connection Café ou un truc comme ça qui est vers l'entrée. C'est pas sensationnel donc je vous le recommande pas. Mais j'avais vu sur le site des restaurants qui m'avaient plu et finalement on n'y avait pas été parce que on n'avait pas eu l'occasion. C'était le Lotus Blossom et le Sunshine Season, oui je crois que c'est ça. C'est exactement ça, je viens de vérifier. Et donc ça c'était des quick service qui me donnaient envie sur le papier quand j'avais détaillé un peu tous les quick service et les cartes et le menu. Si vous avez l'occasion de le tester ou si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire si c'est des adresses que vous recommandez à Epcot. En tout cas, moi ça m'avait donné envie. Partons maintenant du côté de Hollywood Studios où là je vous emmène dans le Land Star Wars Galaxy's Edge au Docking Bay 7 qui était vraiment très bon. J'avais mangé un plat à base de viande, il y avait des brocolis et il y avait un autre accompagnement dont j'ai oublié, mais c'était très bon. Ça change encore une fois des quick service fast food très basiques. Donc là c'était vraiment du bœuf style un peu du bœuf, la viande du bœuf bourguignon. Voilà, désolé j'ai un peu bugué pour retrouver le bœuf bourguignon, mais ça ressemblait à ça mais sans la sauce. C'était quand même assez bon, c'était un peu particulier dans le sens où déjà j'avais pas de couteau. A posteriori je me suis dit peut-être qu'il y avait des distributeurs de couverts et donc juste je suis bête, mais j'ai quand même pas de couteau donc pour manger de la viande du style du bœuf bourguignon, dites-vous que c'est quand même assez compliqué, mais sinon c'était bien. Après voilà ça manquait un peu de sauce, de texture, je sais pas, genre c'était très la viande, les brocolis et le troisième truc très un peu séparé et juste on a mis dans l'assiette, mais vous voyez c'était pas bien assemblé on va dire, mais c'était quand même très bon donc je vous le recommande et l'univers est génial, le restaurant est super beau et Galaxy's Edge est absolument incroyable donc juste pour ces raisons là vous pouvez y aller. Maintenant à Toy Story Land vous allez au Woody's Lunchbox, c'est l'un des quick service les plus connus aussi de Walt Disney World et vous allez sûrement attendre pas mal de temps parce que il y a toujours beaucoup de monde, mais petit disclaimer, pour tous les quick service, normalement je vais pas m'avancer mais pour tous les quick service vous avez possibilité de faire le mobile order sur l'application de Walt Disney World. Vous commandez, vous choisissez l'heure, vous choisissez votre menu, vous payez et vous vous rendez dans une file spéciale mobile order au moment où c'est votre heure de récupération de commande. Donc ça c'est trop bien, ça vous permet de ne pas faire l'attente dans les restaurants tout simplement. Mais pour revenir au Woody's Lunchbox, ce qui est génial c'est que vous avez des tas de choses, c'est des plats. Dites-vous carrément je refais ça à la version de ce qu'on a dans nos magasins en France, mais chez moi, tellement j'avais adoré. Vous avez des petites pommes de terre, mais genre comment dire, c'est des pommes de terre frites, mais tu sais vous savez c'est des petites comme ça là, mais c'est pas des carrés, je sais pas comment expliquer, mais bref c'est des petites pommes de terre et vous avez du cheddar, vous avez soit du chili, soit de la viande hachée, soit du bacon, des petites herbes, du cream cheese, bref des trucs trop bons, dites-vous carrément. Après moi quand j'y suis allé c'était au mois d'août, il faisait 38 degrés ressenti 44 avec un taux d'humidité à 85% donc on a un peu moins faim, mais dites-vous qu'on y avait été un midi et je n'avais même pas tout mangé alors qu'on avait mangé dans un restaurant climatisé puisque nous on avait pré-emporté et notre pote avait mangé dans un autre resto, bref, mais dites-vous que j'avais quand même pas tout mangé tellement c'était imposant le plat des adultes. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent le plat des enfants et du coup vous avez un dessert genre une mandarine ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est le bon choix, j'avais peut-être été un peu trop gourmand et un peu trop ambitieux dans mon repas, mais en tout cas Woody's Lunchbox j'avais adoré. Et le dernier quick service que je vais vous recommander, là pareil c'est un quick service que genre vous allez pas sortir de l'ordinaire puisque moi j'avais mangé des hot dogs, mais si vous voulez manger des hot dogs à Hollywood Studios ou même à genre Walt Disney World vraiment bon et fatos immense, carrément vous avez le pain, il y a 2 sausages dans le hot dog, c'est au Rosie's All American. Désolé les noms j'ai du mal aujourd'hui à les retenir donc je check un peu mes notes, mais le Rosie's All American c'est sur Sunset Boulevard.
Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, je crois qu'ils l'appellent là-bas, enfin la route qui mène à Hollywood Hotel. Et donc quand vous arrivez vers la Todd, Rock'n'Roller Coaster, etc., vous avez plein de petits restaurants sur le côté. C'est pas de la grande cuisine, hein, c'est vraiment des petits stands un peu où vous mangez sur de la terrasse couverte, etc. Mais moi j'avais beaucoup aimé mon hot dog, il était vraiment gros et j'avais pris évidemment avec un max de cheddar et d'oignons frits, il me semble, donc j'avais adoré. Et en plus ici, ce qui est bien, c'est que vous êtes à proximité des portes de Fantasmic, donc si vous y mangez le soir, vous n'êtes pas très loin ensuite pour aller voir Fantasmic, le spectacle nocturne de Hollywood Studios. Et maintenant on passe à Animal Kingdom, le dernier parc Disney en dehors des parcs aquatiques. Je crois pas vous avoir testé puisque on n'a pas à manger dans les parcs aquatiques, enfin si on a mangé une fois mais c'est pas des trucs incroyables. Je vous fais que les parcs à thème dans cette vidéo. Animal Kingdom, on va évidemment parler du Satuli Canteen à World of Pandora, donc le land Avatar, c'est le quick service du land Avatar. Il est tout sauf un quick service pour moi, genre franchement il est magnifique, excellent, et pour beaucoup c'est le meilleur quick service de Walt Disney World. Donc moi je pensais quand même dans mon deuxième, genre c'est forcément dans le top 3 avec le Katsura Grill pardon. Mais vraiment on avait pu manger des plats à base de nouilles avec, je crois que j'avais pris des crevettes, il y avait un peu de crème fraîche, il y avait des petites billes, je crois que c'était de citron, un truc comme ça. Enfin bref, c'est hyper recherché, c'était trop bon et ça va tellement bien avec la théma de Avatar. Enfin bref, c'est absolument génial, j'ai adoré. Donc ça c'est franchement l'un des premiers quick service que vous devez faire à votre arrivée à Walt Disney World. Le premier jour d'Animal Kingdom, vous allez manger au Satuli Canteen. Et le dernier quick service que je vous recommande à Animal Kingdom, c'est le Flam Tree Barbecue, qui est vers le Tree of Life sur la droite quand vous allez direction Dinoland, mais qui est maintenant Tropical Americas, enfin en construction, mais qui sera Tropical Americas. C'est un restaurant quick service assez basic en soi, avec pas mal de plats à base de viande. Je crois que j'avais pris genre vraiment des nuggets très classiques ce jour-là, ou un demi-poulet, un truc comme ça. Et ce qui est vraiment bien avec ce restaurant, évidemment s'il fait beau, c'est que vous avez toute une immense terrasse. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de salle intérieure dans ce restaurant tout simplement, mais la terrasse est au cœur de la végétation et vous pouvez même descendre un petit peu sur, en fait, proche du lac d'Animal Kingdom et c'est trop beau. Enfin, franchement, c'est trop agréable de manger dans ces jeux, j'allais dire dans ces jardins-là, mais non, c'est pas des jardins, mais dans cette forêt un peu tropicale avec la bordure du lac, etc. Et je n'ai pas testé d'autres quick service, il me semble, à Animal Kingdom, ou du moins, je vous les recommande pas forcément. Après, comme pour Epcot, j'avais vu que le Harambe Market avait l'air sympa, mais nous, il était en rénovation lors de notre venue à l'été 2023, donc on n'a pas pu le tester tout simplement. Et le Yak and Yeti Local Food Café, donc c'est la version quick service du Yak and Yeti restaurant tout simplement, et donc ça on l'avait pas testé non plus, mais il avait l'air sympa. Pareil, dites-moi dans les commentaires si c'est une valeur sûre ou pas en termes de quick service à Animal Kingdom. Donc voilà, je pense que vous avez une bonne panoplie de recommandations un peu dans chacun des parcs à Walt Disney World tout simplement. Donc vous allez pouvoir tester plein de quick service pour pas très cher. En général c'est entre 10 $ pour les menus enfants ou les petits plats jusqu'à 15-16 $ je crois maximum, donc ça reste quand même raisonnable pour des parcs d'attractions. Par rapport à ce que vous mangez, ça change vraiment des trucs vraiment basic, où vous mangez une demi-part de pizza ou un burger pas bon ou un petit hot dog à 8 $, vous voyez. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à organiser votre séjour à Walt Disney World et y aller et me dire si vous avez kiffé ces restaurants tout simplement. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.